Bienvenue, chère divinité, aux actualités d'Art Matrice. Ces actualités, c'est pour nous, le groupe soudé. Je le vois là dans le nombre de visionnements que ceux regardent les actualités. Puis c'est pour vous un cadeau, en réalité. Je prends l'objectif des 500 abonnés comme une excuse là, pour présenter cette vidéo-là. Une vidéo spéciale, pour ça qu'elle se retrouve dans les actualités. C'est comme un cadeau. Ouais, moi, quand je l'ai trouvé, j'ai vu, je l'ai pris comme un cadeau. C'est une vidéo cachée que je vous propose. La vidéo cachée, c'est l'histoire de Richard Glenn, comment il a rencontré Bernard de Montréal pour la première fois. C'est pour ça que je dis que c'est une vidéo cachée. Il en parle très rarement. Il va y avoir des phénomènes. Le temps va s'arrêter. Il va y avoir des apparitions d'entités. Il nous dévoile sa rencontre avec Bernard de Montréal et sa première émission avec. C'est incroyable cette soirée qu'il a vécue avec lui. Fait que c'est vraiment là, c'est le fun dans une façon, ok, c'est ça la relation qu'il y avait entre les deux. Pourquoi ça a duré si longtemps que ça? Fait que cette vidéo-là, c'est comme un cadeau c'est ça, c'est dans le cadre des 500 abonnés, là, c'est des petites surprises que j'aimerais vous faire profiter. Parce que c'est vraiment une vidéo là, de 20 minutes, mais qui est très personnelle en réalité. Ça ressemble vraiment à ce que j'ai décrit sur cette chaîne. Bref, bonne écoute à vous. C'est parfois très spectaculaire les propos. C'est vraiment une vidéo marquante, cachée, puis que je vous propose dans les actualités. Ça fait du bien à l'ego, pareil, là. Au personnage. Ah, ok. Je suis pas le seul. Juste ça, là, je suis pas le seul, là. Je l'ai vécu tellement longtemps, là, que c'est ça. Ça peut rassurer un petit peu. Bref, bonne écoute à vous. Ça me fait plaisir et on se revoit pour une vidéo, une émission régulière, naturellement. Puis, c'est vraiment un hommage aux deux, à Richard Glenn et à Bernard de Montréal pour leur travail commun. Cette vidéo-là, là, c'est ça. Puis l'aspect caché de un petit aspect caché de leur relation personnelle qui ne nous regarde pas, mais ce partage-là de Richard, là, de comment ça s'est déroulé, là, cette rencontre-là, là, c'est l'extraordinaire était au rendez-vous. Je peux juste vous dire ça comme ça. Alors, je vous laisse écouter ça avec plaisir et on se dit à la prochaine. Allez, au revoir. Début de journée, un bon matin de 1969, à l'été, exactement à l'été où l'être humain a mis le pied sur la Lune pour la première fois, en juillet 1969. Armstrong qui descend sur la Lune, Eagle has landed, l'aigle a atterri, puis it's a small step for a man, a giant leap for mankind. Ben Bernard, lui, recevait un gros canal qui s'ouvrait dans sa tête. L'information, elle déboulait, elle descendait. C'est ce qu'on appelle la fusion. Et Bernard, il dit, vous trouvez ça amusant de savoir ce que vous avez à dire et ce que vous avez à faire, mais il dit, je ne le recommande à personne, c'est pas un cadeau. Et c'était pas un cadeau ni pour lui, ni pour sa femme, et sa petite fille, à l'époque, était toute petite.
Et il a continué à transmettre l'information à un cercle fermé de 1969 à 1977-78, quand je l'ai rencontré pour la première fois chez une dame, qui est une dame qui voyageait beaucoup à travers le monde, dans tous les centres occultes, ésotériques, et elle avait son pied à terre à Ville-de-Laval. Et on m'invite à aller chez cette dame-là. C'est elle-même qui me téléphone parce qu'elle me voyait sur mes émissions sur le câble qui étaient commencées depuis l'automne 76. Et elle m'invite en disant, vous allez rencontrer un personnage qui va sûrement vous intéresser beaucoup, M. Glenn. Il parle beaucoup du phénomène extraterrestre, comme vous, et de plein d'autres sujets de parapsychologie, de paranormal. Alors, vous avez tout intérêt à vous rencontrer tous les deux. Je me rends là le soir, tard, tout seul. Elle m'avait demandé d'être là seul. Et j'arrive. Je vois un groupe d'à peu près une quinzaine de personnes sélectes. Des gens qu'on voit cultivés, intéressants. Et Bernard, le petit bonhomme, maigre, lunettes au bout du nez, il était assis dans un fauteuil. Il se lève même pas. Je m'approche de lui, il me tend la main, il me serre la main. Et puis là, bon, on doit s'asseoir, mais il manquait de place. Alors, je m'assois sur le tapis du salon. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de croisée. C'est à home. Ben, je m'installe là. Et je voulais pas trop être loin de Bernard pour être capable de le voir dans ses yeux comme il faut et de pouvoir communiquer directement. Et on commence à parler de toutes sortes de sujets. D'ailleurs, la conversation était déjà lancée. Moi, je suis arrivé là, il était à peu près 9h, 9h30 le soir. Et on parle, je les entends parler de toutes sortes de sujets. Puis à un moment donné, vers 11h, Bernard entre en transe. Comme en transe. Il devient différent d'habitude. Et il est là, là. Donc, la dame avait l'air de le connaître. Elle dit, taisez-vous tout le monde. Écoutez, il va parler. Bernard va parler. C'est pas Rabbi va parler, non? Rabbi Jacob, là, non, mais c'est Bernard va parler. Et là, respectueusement, tout le monde se tait. Puis on attend. Puis là, Bernard commence à parler en pointant une des personnes de l'Assemblée. Après ça, il pointe une autre personne. Après ça, il commence à dire des choses qui concernaient la politique, qui concernaient la situation du monde, puis tout ça. Il était vraiment en communion, en communication, et ça y allait par là. Alors moi, ça faisait un bout de temps que je me rendais compte un peu du petit manège à une autre dimension. Alors je demande à la dame qui nous avait accueillis, dont je tairai le nom parce que c'est par respect pour elle, elle fait partie de plusieurs cercles occultes à travers le monde. Elle parle plusieurs langues, elle voyage beaucoup, elle semble avoir beaucoup de finances parce que déjà dans la maison où elle était, avec la décoration elle avait des artefacts qui venaient de tous ses voyages à travers l'Afrique, l'Inde, le Tibet, le Pérou. On voyait que c'est une dame qui en savait long sur toutes les sortes de sociétés, les démarches de toutes les sortes de groupements. Et je lui demande une tablette pour dessiner et écrire avec un crayon. Je veux pas prévu ça, moi. Alors, je suis assis à terre, il n'y a pas de croisée. Je commence à griffonner. Et Bernard est assis dans son fauteuil qui allait de toutes sortes d'informations. Et à un moment donné, il commence à traiter d'un élément particulier. Alors, pour m'amuser, je montre aux gens, à l'Assemblée qui était là, les dessins qui correspondaient à ce dont Bernard était en train de parler. Bernard s'arrête. « Et qui, toi? » Je dis, moi, on dit que je suis médium. Puis il dit, je suis très intéressé par tes propos. Bernard, moi, je le tutoyais alors que tout le monde le voyait, tout le monde était très en courbette devant Bernard. Moi, je sentais que c'était un homme qui avait une grande conscience et des grandes capacités. Et le danger, c'était de le mettre sur un piédestal envers lui-même. C'était un danger pour lui-même, pour qu'il se prenne pour un autre. Il ne fallait pas. Alors, on se parle d'égal à égal, si on veut. Alors, je lui dis, oui, je vois très bien qui t'informe et l'information que tu reçois, je la reçois, je suis capable de la capter. Alors, c'est pour ça que j'ai fait des dessins. On peut-tu continuer? Vous le connaissez? Il demande à la femme qui nous avait accueillis, qui m'avait invité. Elle dit, je le vois à la télévision régulièrement faire des émissions, puis il reçoit beaucoup, beaucoup d'invités. J'ai reçu vraiment, dès les débuts, des grands noms. Alfred Tomatis, pour ceux qui savent c'est quoi l'oreille. Alfred Tomatis, spécialiste, c'est un médecin là, français.
On a parlé de Bélier, on a parlé de plein de sujets intéressants. Et Bernard est un peu troublé par mon intervention. C'est pas comme si je volais la vedette, mais à peu près. Fait que, il dit, OK, on va continuer, on va voir. Essaye de voir alors, OK, c'était comme un défi. Alors, OK, j'attends avec mon crayon à mine. Et là, il commence à dire des choses. Et j'écris 2 mots en travers de ma feuille. Et là, il dit, non, ça marche pas. Non, je suis censuré. Je tourne la feuille, il était marqué censuré. Je me souviens qu'il est resté au moins 3-4 minutes renfoncé dans son fauteuil sans parler à personne. Et là, la dame a dit, la soirée est avancée, si vous voulez, on va se diriger à la cuisine, à la salle à manger. On a un buffet froid qui est tout préparé. Et on se dirige tout le monde petit à petit. Et puis là, ben, ça murmurait, puis on s'en va dans la grande table. Et il voulait s'asseoir en face de moi. Alors, moi, je suis assis sur le bord du mur. Bernard s'assoit, on est au bout de la table, une grande table, une grande assemblée. Et Bernard s'assoit en face de moi, et derrière lui, il y avait le salon qui était tombé dans l'obscurité, il avait éteint toutes les lumières, il était minuit, tout près, et tout le monde était attablé. Et la cuisine était à l'autre bout complètement, et on était les 2 derniers de la grande table. Et Bernard me regardait, puis moi je le regardais, puis on a échangé quand même quelques mots. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, alors qu'on était au tout début du repas, si on peut appeler ça comme ça, là, du buffet, dans ma tête, je sens comme une pression. Et je regarde, les gens avaient l'air de ne pas bouger. Je regarde Bernard, il me regarde. Ça faisait drôle. Il y avait des gens qui avaient un verre de vin, puis c'est pas comme si tu tiens ta main, là, puis ça, tu sais, il y a des gens qui ont la tremblote facile, là. Non, ça bougeait vraiment pas. Il y a une dame qui s'en venait avec un plateau qu'elle tenait avec une main comme ça en dessous. Elle était debout derrière, là, et elle était arrêtée, là. Elle avançait, tu sais, elle était en mouvement, puis ça a arrêté. Là, je regarde Bernard, puis on voyait bien que nous deux, on se voyait, puis on bougeait. J'ai dit, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Il ne me dit rien. Et tout d'un coup, derrière du salon qui faisait très noir, est arrivé un personnage assez grand, qui est venu au bout de la table, et il avait sur lui comme un jeu d'échecs, mais c'était comme un damier, avec des cristaux dessus qui dégageaient de la lumière. Bleu, rouge, vert, jaune, toutes sortes de couleurs. Il dépose ça sur la table entre Bernard et moi. Alors, moi, je me souviens de l'avoir vu comme ça. Non, comme ça. Et Bernard est en face de moi. Et les cristaux sont là qui scintillent légèrement. Mais là, moi, je regardais le monde, puis je me disais, le monde, il ne voit rien. Et là, on entend dans sa tête qu'il nous parle, parce qu'il ne nous parle pas par la bouche, on l'entend très clairement dans notre tête. Il nous dit, vous allez maintenant travailler ensemble sur la même scène. Vous allez travailler ensemble sur la même scène. Vous allez être nos outils pour transmettre des connaissances et de l'information à la population ici au Québec. La même chose va se faire à travers le monde. Des endroits où ça va bien fonctionner, des endroits où ça va moins bien fonctionner. On ne vient pas régler vos vies, puis on ne vient pas faire votre vie à votre place. Vous n'êtes pas des marionnettes. Vous êtes des gens intelligents qui allaient avoir des opportunités. Puis, autrement dit, moi, j'avais déjà mon émission sur Vidéotron depuis 2 ans. Elle fonctionnait très, très, très bien. Et j'étais encore professeur à l'école à ce moment-là. Alors, c'était une drôle de carrière, parce que j'avais des téléphones de mes recherchistes qui appelaient à l'école pour me demander de me parler, pour me dire, tel invité, est-ce que tu es d'accord? Oui, tu peux le recevoir la semaine prochaine. Ben là, à l'école, ils me disaient, écoute un peu, là, tu sais, je veux dire, ton bureau, c'est pas ici, là, fais ça chez vous. Alors, j'avais un répondeur à ce moment-là, mais c'était pas pratique pour les recherchistes qui avaient besoin des réponses tout de suite, pour confirmer avec des invités. Ce qui fait qu'après quelques années, on m'a demandé de faire un choix, ou c'est l'école, ou c'est la télévision, mais pas les deux.
ou alors organise-toi, mais c'était impensable. Alors j'ai fait le choix d'arrêter d'enseigner juste dans une école pour enseigner à toute la province de Québec. Et j'ai pris le bon pari parce que là où j'étais sur la rive sud de Montréal, c'était Télécable Vidéotron. Alors qu'à Montréal, ils avaient Cablevision Nationale et CF Câble TV à l'ouest de Montréal. Mon émission était envoyée en cassette, en copie, mais à un moment donné, il y a eu comme une guerre entre Vidéotron et CF et Cablevision Nationale. Les ponts ont coupé. Puis c'est Vidéotron qui a acheté, puis qui a acheté, puis qui a acheté, puis qui a pris du terrain, puis qui a finalement envahi toute la province. Il restait juste Cogeco Câble, je pense qu'il existe toujours d'ailleurs, mais Cogeco était bien content d'avoir les émissions de Richard Glenn, et c'était rendu que c'était diffusé partout à travers toute la province de Québec sur le câble. Alors, j'ai bien compris que le personnage qui nous annonçait que vous allez maintenant travailler ensemble sur la même scène, ça voulait dire que je reverrais Bernard, puis on se reverrait souvent. Bon. Alors, il y a eu quelques petits propos complémentaires, plus intimes, que je ne révélerai pas parce que c'est des choses qui nous concernent tous les deux. Et il s'est retiré. Il a repris sa tablette, il l'a mis comme ça sur lui, puis il s'est retiré en reculant. Il nous regardait, jusqu'à ce qu'à une certaine distance, il se retourne de bord, puis il a disparu dans l'obscurité du salon. À peine le temps d'un respire, tout s'est mis en action, comme d'une respiration, là, tout s'est mis en action. Les gens continuaient à placoter. Le même son que j'entendais avant, pendant qu'ils placotaient, ça s'est arrêté, silence total. Ça s'est remis en marche, un peu comme quand on met pause sur une vidéo, puis on lâche la pause. Pouf, ça continue comme si de rien n'était. Ils avaient été conscients d'absolument rien. Absolument rien. Et Bernard et moi, ben, on était dans la même énergie. La pression que j'avais eue sur la tête, c'est comme défaite, et ça m'a permis de me sentir à l'aise. Et là, ben, c'était notre grand secret tous les deux. Alors, évidemment qu'avant qu'on se quitte le soir même, je lui ai dit vers 2-3 heures le matin, il est parti avant moi avec sa femme et sa fille, et il m'a dit, je lui ai dit, écoute, on se revoit bientôt. Ouais, tu verras ça avec ma femme. Alors, c'est comme si en voulant dire, téléphone, ma femme va s'arranger avec toi. Bon. Alors, ça s'est fait. Ça n'a pas été long. On a réservé un studio de Vidéotron un samedi matin, 2 semaines plus tard, et on demande à Bernard de venir à cette émission-là. Je l'appelle le mardi pour lui dire, t'es d'accord, samedi prochain, studio, mes caméramans, techniciens, réalisateurs, tout le monde va être là. Alors, bon, ça va. Bon. Quand il est arrivé le samedi matin, je l'appelle à 9h30, ça ne répond pas, ça prend du temps avant que ça réponde. Et c'est sa femme qui me répond au téléphone. Oui, bonjour. Alors, toujours est-il que Pierrette qui vient répondre au téléphone à voix basse. Oui, Monsieur Glenn. Ah non, Bernard n'ira pas sûrement, il dort encore. Alors, je dis, réveillez-le. On l'attend, c'est en studio, puis on avait décidé depuis le début de la semaine que c'était samedi. Ah non, je ne peux pas le réveiller. Ah non, il n'aimera pas ça. Ben, j'ai dit, écoute, arrangez-vous pour faire du bruit, faites bouillir de l'eau bouillante pour faire un café le matin, quelque chose pour le réveiller, puis arrangez-vous parce que d'ici une demi-heure, il faut que je rappelle pour être certain, là, tout le monde est ici, là. Ah, je vais voir, mais je pense pas. Ça va fonctionner. Je rappelle au bout d'une demi-heure, là, il est 10 heures, puis on avait le studio pour commencer à filmer à 11 heures. Elle me répond qu'il dort encore. Ben, j'ai dit, allez le réveiller. Ah, je peux pas. Ben, j'ai dit, vous allez le réveiller. Il n'y a pas le choix. C'est Richard Glenn. Il faut. Alors, elle dit, écoutez, je comprends, alors je vais aller le réveiller, mais soyez presque assurés qu'il va être de très mauvaise humeur. Bernard vient répondre à la ligne. Ouais, allô? Ben, Bernard, c'est Richard Glenn, puis on est supposé faire un ordre. Ah, non, pas ce matin. Bernard, t'as pas le choix. Si tu viens pas, tu passes à côté de ta destinée. Comment ça? Vérifie avec eux autres. Tu vas avoir la réponse. Je te rappelle dans 15 minutes. Je ferme la ligne. Je niaise pas avec un gars comme lui, là. On niaise pas, on perd pas de temps. Je ferme la ligne. 15 minutes sonnées, je rappelle à Bernard. C'est lui qui répond. Voilà, je m'en viens. Où est-ce qu'il faut que j'aille? J'ai dit, prends le pont Jacques-Cartier, sur la sortie du pont Jacques-Cartier Rive-Sud. Je vais être là avec mon automobile, je t'attends au bout, là. Il y a comme une espèce de V, là, puis on peut aller attendre les autos là. Quand je te verrai, tu me flashes,
Je me suis. Alors, je le vois arriver avec un auto-taxi. Je pensais que c'était un taxi. Ben non, il est chauffeur de taxi à cette époque-là. Alors, je prends le boulevard Tachereau, puis il me suit, puis on s'en va au studio. On arrive au studio, on rentre dans le studio. Évidemment, toute l'équipe était à peu près prête. Il ne restait rien qu'à y mettre un micro sur le... puis cadrer comme il faut la caméra. Pas pour rien, puis j'appelle des cadreurs en France, celui des caméramans. Et là, mon Bernard est assis dans le fauteuil. Il n'y a même pas de micro. Pour lui, là, c'était commencé. Il est assis. On commence. Mon réalisateur en arrière, Jean-Paul Lheureux, il s'arrachait les cheveux. Il dit « Hey, 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 oh, micro, micro ». Fait qu'il y a quelqu'un qui a mis le micro à toute vitesse. Et puis voilà, c'était lancé. Même mon garçon Stéphane, le plus jeune, il était là à ce moment-là. Je pense qu'il devait avoir 10 ans. 78, c'est ça. Il avait 10, 11 ans. Alors, on va sur une caméra, et puis on avait un deuxième caméraman. Puis je m'en souviens, il se souvient très bien. Ah oui, juste avant qu'on commence à être en ondes, je demande à Bernard, comment je t'appelle? Ben, je m'appelle Bernard. Oui, mais Bernard, ça va pas loin, là. Il y a un nom de famille, puis tout ça. Alors, je garde privé son nom de famille. J'ai dit, non, là, ça implique toi, ta femme, ta fille, non. Ça te prendra un nom de plume. Et c'est là qu'on a décidé, ce matin-là, un samedi matin, de l'appeler Bernard de Montréal. On a pris des petites lettres en plastique, on a mis ça à terre, la caméra filmait à terre, pendant qu'en superposition, le blanc avec un fond noir, sur Bernard, on voyait Bernard de Montréal. Les lettres sont un petit peu croches parce que c'était pas de l'électronique à ce moment-là. Et c'est comme ça que ça a commencé la carrière de Bernard. Sur la même scène, Bernard et Richard, les deux pétards, on a fait brasser pas mal la province de Québec pendant des années. Et vous pouvez retrouver cette fameuse émission du samedi matin sur la page d'accueil du site d'Ésotérisme expérimental. Elle est là en bas, disponible à tout le monde. C'est la première. Elle portait le numéro S636. Parce qu'il y avait une vidéothèque. André Chagnon, là, il était visionnaire, hein, pas à peu près. Pourquoi il ouvrait les studios à n'importe qui ou presque de la population? C'est aujourd'hui ce qu'on fait de chez moi, là, dans le sous-sol. C'est ce que vous pouvez faire avec une webcam maintenant. Alors, et la vidéothèque, ben, c'était avant que les vidéoclubs existent. Toutes les meilleures émissions, puis même, ils recevaient, ils mettaient sur des bobines des films de l'ONF, des films de répertoire, puis ils mettaient ça en vidéothèque et les gens commandaient à partir d'un catalogue sur 5 chaînes de télévision distinctes. Moi, à telle heure, j'aimerais regarder telle chose. Et surtout quand il y avait beaucoup de demandes pour le même numéro S636, télévision communautaire, c'est un canal pour la télévision communautaire, S636 était demandé. Mais elle était tellement demandée que c'était presque en boucle que ça passait. L'émission commençait, elle se continuait, elle recommençait, elle continuait, elle recommençait presque continuellement. Je vais vous laisser maintenant dans ce silence et dans le silence, je vous salue. Je retourne maintenant dans le silence et je vous dis que nous tous anciens sommes au plus proche de vous, au-dedans de vous, et que nous voyons clairement, depuis notre point de vue, cette rencontre entre le mensonge planétaire et le mensonge cosmique. Là est votre liberté, là est la révélation, et là est Agapé.